la VV Family. Je réfléchissais à toute cette histoire de market cap de 1 pièce et de 10 pièces prédiction pour le OMI. Bien entendu, je me lance pas dans la 10$ prediction. Pour moi, c'est un peu crazy comme prédiction, mais rien n'est possible. Rien n'est possible. Jamais, jamais. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais là, je vais faire un petit exercice mental avec vous autres rapidement. Peut-être pour ceux qui ne croient pas en le 1 pièce puis qui, selon eux, c'est fucking exaggerated. Je vous comprends, mais je veux qu'on fasse un petit exercice rapidement ensemble, ok? Donc, je vais prendre le Bitcoin comme exemple, mais justement parce que c'est un exemple qui est un peu extrémiste, puis qu'on va le réduire un peu dans son extrême quand même de pas mal de pourcents. Si je prends le Bitcoin qui était à 834 milliards de dollars de market cap en ce moment, puis je regarde son market cap quand il valait 5 piastres. Son market cap était donc dans ce temps-là de 105 millions de dollars, ce qui est une augmentation, ce qui veut dire fois 7000 de son market cap à comparer de ce qui était quand le Bitcoin était à 5 piastres. Donc, on garde ça en tête. Donc, est-ce que je pense que là, à cette heure, le OMI va pouvoir faire fois 7000 avec son market cap en disant non, je me lance pas là. On va juste prendre un fois 100. Okay. Mettons qu'on prend un petit fois 100 au lieu de faire fois 7000. OK, on va faire fois 100 sur notre market cap de OMI. Ce qui veut dire qu'en ce moment, on se rendrait à un market cap de 100 milliards au lieu de 1 milliard. Donc, encore là, en disant me semble raisonnable. OK, donc, gardez ça en tête. On fait juste faire x100 notre market cap du OMI sur 10 ans avec l'adoption crypto. Pour moi, on est quand même dans le safe. Ça semble raisonnable comme prédiction. Surtout que les prédictions pour le Bitcoin sont de 1 million, ce qui montrait à lui-même son market cap à 18 trillions de dollars, ce qui serait juste fou raide. Donc le OMI 100 millions, ça me paraît quand même correct comme prédiction. Donc, si on garde cette hypothèse, ça reste l'hypothèse. On fait un exercice, j'ai dit, OK? C'est pas une prédiction pour vrai, c'est un exercice qu'on fait ensemble, OK? Donc, si on garde cette prédiction de fois simple market cap, OK? Puis, ensuite, on regarde pour y aller, on va sur 10 ans. Donc, sur 10 ans, exposé à avoir des burns, puis d'autres choses. Donc, qu'est-ce qu'on introduit comme burn, puis quelle quantité, OK? Donc, sur 5 à 10 ans, mettons qu'on y va juste le mini market, je prédis que, vu qu'on a fait à peu près 35 millions de burns dans une année, je me dis que sur les 10 prochaines années, on est capable de faire 50 billions de burns. Hein? Raisonnable, 50 billions. Donc, premier 50 billions de burns sur 10 ans, on peut en rajouter là-dessus. Admettons que je rajoute sur les 10 prochaines années, avec le VVverse qui va se rajouter dans ces 10 années-là, un autre 50 billions de burn. On est à 100 billions burnés sur notre total circulating supply de 267 milliards. Donc, comme je disais, sur 267 milliards, on a 100 billions qui seraient burn avec le VVverse et le VVshop actuellement. Donc, si on continue notre calcul, puis qu'on rajoute, exemple, sur les 10 ans, 5 jeux qui vont utiliser le OMI, qui vont burn les OMI d'une façon ou d'une autre sur les 10 ans. Ça pourrait burner un autre exemple, 50 billions sur 10 ans de OMI. Okay? Je trouve que c'est raisonnable. On parle de 5 jeux, peut-être même plus, sur 10 ans qui burnent des OMI. Donc, faire le total, on serait à 150 billions / milliards de OMI burn sur les 267, ce qui nous en laisserait 114 sur 167 moins 150, ça fait 117 milliards de OMI en circulation. Donc, ça, c'est au bout de nos 10 années. Puis, il faut se rappeler qu'on a un market cap de 100 milliards. Donc, si on fait le calcul en ce moment, puis qu'on dit 117 divisé par 100. J'ai pas le calcul direct là, mais ça nous donne au-dessus de 70 cents du OMI, si je ne me trompe pas. Donc là, on a été avec 4 chiffres hypothétiques, bien entendu, dont on ne connaît pas la valeur future, mais sur lesquels peut-être on pourrait se baser, soit pour les doubler ou les réduire. Donc, ce qui pourrait nous mener, mettons qu'on réduit tout ça de moitié, ça nous mène probablement à 25 cents du OMI environ, peut-être même 12 cents du OMI si on coupe, comme je disais, tout de moitié, ce qui veut dire 75 billions seulement de burn, puis qu'on fait juste fois 50 notre market cap. Donc, d'après moi, on descend pas mal dans la prédiction. Mais, selon moi, c'est une prédiction safe. Si on voit qu'une prédiction peut-être un peu plus crazy, puis qu'il nous reste juste 100 billions en circulating supply au lieu de 114, puis qu'on fait quand même x100 sur notre market cap, on est à 1 pièce du OMI. Donc,
vous pourriez être plus bullish, puis on pourrait essayer l'exercice ensemble de façon plus bullish. Puis si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires, on va faire ça. Puis on va checker ça ensemble. Mais pour l'instant, ma prédiction dit pas impossible. Parce que si j'augmente tout ça, puis que je laisse peut-être, je fais x200 le market cap, puis que j'ai un maximum circulating de supply de 100 milliards de OMI, j'étais à 2 piastres du OMI. Donc, je pense vraiment là, qu'il n'y a rien d'impossible pour le 1 piastre. Le 2 piastres, probablement pas non plus. Le 10 piastres, c'est fou le 10 piastres. Il va falloir qu'il y ait bien des affaires qui arrivent. Mais encore là, ça fait pas partie de mon vocabulaire. Impossible. Donc, c'est une des raisons pourquoi je voulais qu'on fasse ce petit exercice-là qui est pas plus bullish que bearish, si vous voulez mon avis. Sauf que ça vous aide à garder les choses et tout en perspective. Puis vous savez, mes 3 arbres préférés, c'est la patience, la perspective, la fucking positivité. So, that's it. C'était mon vidéo. Donc, vous avez d'autres vidéos, inscrivez-vous, laissez un petit commentaire, puis un petit like. Vous ne manquerez pas d'autres vidéos si vous êtes inscrit à ma chaîne, etc. So, peace.